Mesdames, messieurs, on entend souvent dire que l'islam serait une religion violente envers les femmes, que certains versets du Coran autoriseraient à les frapper, à les dominer ou à les faire taire. C'est devenu un argument facile, souvent répété, rarement nuancé. Mais à ceux qui brandissent ces versets pour condamner toute une foi, toute une culture, j'ai envie de poser une question simple. Avez-vous lu la Bible? Car si l'on veut être honnête, vraiment honnête, alors il faut aussi avoir le courage de regarder dans sa propre tradition. Et la Bible, elle aussi, contient des passages très durs envers les femmes. Prenons quelques exemples. Dans le Deutéronome 22, il est écrit que si une femme mariée n'est pas trouvée vierge, elle doit être lapidée à mort devant la maison de son père. Dans le Deutéronome 25, on ordonne de couper la main d'une femme qui aurait osé toucher un homme par les parties honteuses, même si c'est pour défendre son mari. Et dans le livre des juges, un homme abandonne sa concubine à une foule qui la viole toute la nuit. Le lendemain, elle meurt. L'homme la découpe en morceaux pour envoyer son corps aux tribus d'Israël. Ce récit est dans la Bible. Il n'y a pas de jugement moral, pas de condamnation. Dans d'autres textes comme les lettres de Paul, la femme est présentée comme soumise à l'homme. Il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et encore, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. On lui interdit de parler dans l'assemblée. On affirme que l'homme est le chef et que la femme doit se taire. Alors j'insiste. Pourquoi ces versets-là ne choquent-ils personne? Pourquoi n'en parle-t-on jamais? Parce que lorsqu'on veut critiquer une religion, il est toujours plus facile de parler de l'autre. Mais la vérité, c'est que toutes les religions monothéistes sont nées dans des sociétés profondément patriarcales. Les textes ont été écrits par des hommes dans des contextes où les femmes étaient souvent considérées comme des biens et rarement comme des égales. Alors non, la violence envers les femmes n'est pas une exclusivité de l'islam. Et ceux qui pensent que le Coran est le seul à contenir des versets difficiles devraient relire la Bible. Mais attention, il ne s'agit pas ici de faire un procès aux textes sacrés. Il s'agit de rappeler que les textes doivent être lus avec du recul, du contexte et surtout avec la conscience que c'est l'être humain qui interprète, parfois pour dominer, parfois pour libérer. Ce n'est pas la Bible qui opprime, ce n'est pas le Coran non plus. Ce sont les lectures patriarcales, littérales et malhonnêtes qui font du mal. Alors si nous voulons défendre la cause des femmes, faisons-le partout avec cohérence. Ne soyons pas sélectifs dans notre indignation, car la vérité, c'est que toute religion peut être utilisée pour libérer, pour soumettre. Tout dépend de qui lit. Ce sont les